Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas la sensation d'avoir grandi avec l'idée que le travail c'était un lieu d'épanouissement et de plaisir. Je m'appelle Noémie, bienvenue sur ce podcast Orientation Vitale. Je parle d'orientation, comment faire des choix dans sa vie, et aussi j'ai envie de parler de la jeunesse et du monde du travail. Ça m'intéresse beaucoup de regarder le monde du travail et les, le marché du travail, comment on travaille dans nos sociétés, comment il est vu le travail, quelle place il a dans nos vies. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur, euh, qui est que le travail pour moi, le monde du travail, est plutôt un lieu de contrainte, un lieu où on subit les changements, un lieu de violence, un lieu où il faut défendre ses intérêts de manière violente, euh, et que la majorité des gens, notamment les salariés, la grande majorité, euh, peut facilement subir son travail, peut se retrouver à subir son travail. Je suis née en 1995 et j'ai grandi dans un environnement plutôt favorisé. J'ai grandi surtout avec des informations nationales qui passaient à la télé, que j'entendais, qui parlaient de qui parlait de chômage, beaucoup, qui parlait de suicide au travail. Euh, Entre 2008 et 2011, la vague de suicides à France Télécom m'a beaucoup marquée. Moi, j'avais 13 ans, entre 13 et 15 ans, et on me demande de faire des choix. On me demande de faire des choix d'orientation, de prendre une direction dans ma vie. Et je savais pas. Je savais pas par où aller. J'avais de la difficulté à me projeter dans le monde du travail. Euh, J'entendais parler que c'était compliqué avec le chômage, c'était compliqué de trouver un travail, c'était compliqué de trouver un travail qui puisse me plaire, qui était épanouissant. En tout cas, pour ne pas être au chômage, le mieux c'était de faire des études. Alors, ça tombe bien, Noémie, parce que toi, t'as plutôt des facilités à l'école, tu vas pouvoir en faire des études. À mon inscription post-bac, je me suis inscrite moi-même, par pure volonté de moi, à la faculté d'économie de gestion. Et j'ai une professeure qui m'a dit ah mais c'est du gâchis, tu devrais aller en classe préparatoire. En classe préparatoire? Mais j'ai absolument pas du tout l'énergie à dépenser pour une classe préparatoire. Le niveau que ça demande une classe préparatoire, c'est énorme. J'ai absolument la flemme d'apprendre autant de trucs. Et je voyais déjà qu'en plus, ce que j'allais apprendre, c'est plus de l'ordre de la culture générale que d'outils concrets pour le monde du travail, pour appliquer des choses. Peut-être que je me trompe parce que j'ai pas fait de classe prépa, donc je laisse ceux des classes prépa en parler mieux que moi. Alors je savais pas quoi faire, donc j'ai fait des études qui me semblaient intéressantes, qui me semblaient assez générales, une licence d'économie parce que le monde est régi par l'économie. C'est l'économie qui régit notre monde actuellement. Si j'en savais plus, ça me permettrait peut-être de mieux comprendre la société dans laquelle on vit et de mieux voir comment on peut l'améliorer. Ça a été mon envie dès le départ. Aujourd'hui, je me retrouve à faire un podcast où je parle du monde du travail comme un endroit qui n'est pas forcément épanouissant pour l'être humain. Donc je suis plutôt contente de voir que c'était effectivement une bonne intuition au départ que de me tourner vers l'économie dans un but d'en connaître plus. Donc oui, chômage, suicide au travail chez France Télécom, la crise de 2008 et ses conséquences derrière, même si j'ai l'impression que la crise, on a dit que c'était la crise est devenue une justification à beaucoup de choses pendant plus longtemps que ce qu'elle a duré. Je m'explique. En 2008, la crise arrive aux États-Unis. Elle nous impacte économiquement.
à partir de 2009-2010. Et j'ai l'impression que jusqu'en 2014, on disait oui, mais c'est la crise, hein, en ce moment. Ah bah maintenant c'est la crise, hein, c'est plus ça, c'est la crise. Non, à un moment la crise, elle a une date de fin, elle a un moment de fin, et après c'est les conséquences de la crise. On a affaire aux conséquences de la crise, les conséquences sociales et économiques. Donc socio-économiques, entre autres. Et puis petit à petit, dans les années 2010, on a commencé à parler de plus en plus de reconversion professionnelle, souvent liée à des dépressions ou à des burn-out, des maladies chroniques. Voilà, des problèmes de santé mentale actuellement. On parle de ça. Alors oui, la crise de 2020 est un élément majeur pour comment dire, a eu un impact majeur sur la santé mentale des gens. Mais je pense aussi que le fait que le monde du travail ait eu de la difficulté à s'adapter à cette crise a fait que le travail est aussi devenu peut-être plus complexe ou l'était déjà avant, et là ça a juste rendu les choses plus complexes. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ouais, voilà ma vision du monde du travail. Je sais qu'il y a plein d'endroits qui sont très bien, il y a plein d'endroits qui fonctionnent bien, il y a plein d'endroits qui font attention aux salariés et qui voient les salariés comme une ressource unique dans l'entreprise. Elle n'est pas les ressources humaines ne sont pas rangées au niveau ne sont pas juste des chiffres dans une balance et ne sont pas juste un sujet sur lequel on peut faire des économies. Non, on peut faire des économies dans plein d'endroits, mais l'humain dans l'entreprise, purée, j'ai l'impression de sonner comme le gros bullshit managérial qu'on peut entendre. Les gens, on peut pas dire que les gens c'est juste des salariés, ils ont leur casquette de travailleurs à ce moment-là et donc ils ont pas de sentiments, ils ont pas de... Non, ils vivent des choses, ils ont des idées, ils ont besoin de liberté et d'accompagnement dans leur travail. Et le rôle de manager, le métier, c'est un métier, manager des équipes, d'organiser des équipes pour qu'elles se dirigent collectivement vers les objectifs qui sont à atteindre, qui ont été évalués ensemble, etc., etc. Voilà, je développerai ça aussi au fur et à mesure de mon propos. En 2020, je vois pas d'amélioration concrète vraiment à travers la crise sanitaire. Je vois pas de prise de conscience par les gens, ou une envie viscérale de changer la manière de faire, parce que là, on se rend compte que ça marche pas et que dans notre monde, il va falloir inventer d'autres manières de travailler. Pour moi, il y a d'autres formes d'organisation du travail à trouver. Pour moi, on a besoin, les êtres humains, là, actuellement, en 2021, on a besoin, je pense, que notre travail on puisse le réaliser de manière plus indépendante. C'est-à-dire que je dis pas que tout le monde doit passer à être indépendant, à monter sa boîte ou à créer son activité. C'est pas ce que je dis. Je dis que l'exercice du travail se doit de pouvoir être exercé de manière plus indépendante. Il faut plus qu'on ait à forcément aller sur notre lieu de travail. Il faut qu'on ait les outils aujourd'hui pour pouvoir travailler de manière plus libre, dans un emploi du temps plus aéré, plus flexible. Ça passe par de la confiance. Ça passe par de la confiance entre les êtres humains et ça passe par de l'écoute et de la coopération. Je pense que c'est possible. Ça demande des efforts et ça demande de se poser, et ça demande de faire une pause et de peut-être ne pas réussir à atteindre des objectifs à court terme comme prévu, mais essayer de voir long terme, essayer de voir moyen terme et long terme pour une entreprise, pour une organisation, pour une association, pour une institution publique, toute forme d'organisation, comment on peut améliorer et aller vers plus d'indépendance pour les salariés, qu'ils puissent exercer leur travail de manière plus indépendante. Le fait d'être contrôlé et surveillé tout le temps, je veux dire,
les, les créations de bureaux, les organisations, la définition des espaces dans un bureau, dans un lieu de travail, est pensée pour où est la place du directeur, où est la place du manager, où est la place des techniciens, comment on positionne la personne en fonction des informations qu'elle doit avoir et des informations qu'elle doit repérer, etc., etc. Bref, soyons moins dans le contrôle, je pense les êtres humains ont besoin de ça. Et puis il y a aussi beaucoup plus d'automatisation qui peuvent être faites, je pense, dans pas mal d'emplois. Je parle pas juste de remplacer par des salariés qui font des tâches répétitives par des grosses machines. Pour moi, ça fait partie de l'avenir, effectivement. Mais c'est aussi automatiser certaines tâches, micro-tâches, qui peuvent prendre beaucoup de temps dans le quotidien de travail. Je pense que le sujet de la photocopieuse est assez parlant. Des bugs de photocopieuse, des manips à la main qui sont à faire. Enfin, je veux dire, le sujet de la photocopieuse dans les organisations, peu importe la taille, il est primordial. La fluidité de pas passer une demi-heure à imprimer un document, c'est primordial. C'est primordial. Je pense vraiment. Et ces automatisations et amener de la fluidité dans les processus de travail, ça va permettre, pour moi, et là je parle à long terme, et je parle utopie, et je parle monde dans 20 ans, où on se regardera dans le début des années 2000 et on se dira mais qu'est-ce qu'on foutait à ce moment-là? À un moment, il faut passer à l'étape d'après. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on est sur un même modèle d'entreprise qui a très bien fonctionné, qui a permis d'amener beaucoup de croissance, super l'économie, mais aujourd'hui on est une planète sur laquelle on va possiblement plus pouvoir vivre dans quelques dizaines d'années. C'est nous qui allons mourir, c'est pas la planète, on n'a pas à sauver la planète, c'est nous qui allons mourir sur cette planète. En tout cas, les conditions de vie seront beaucoup plus rudes. Donc voilà, du coup on a fait un peu de mal à la planète. Ensuite, oui, les inégalités en France et dans le monde, les inégalités sociales, économiques, la précarité des gens et l'injustice qui s'en dégage. Alors, une petite gorgée de café avec ça parce que ça me ouais, on a trouver plus d'équilibre, mettre plus d'équilibre entre chacun, que chacun puisse avoir l'espace de créer de la valeur pour la société, de créer de la valeur pour lui-même et de recevoir de la valeur financière contre cette valeur travail, contre cette valeur productivité, c'est important. Et ouais, je pense que ouais, on a d'autres modèles d'organisation du travail à trouver, que ce soit à travers un travail indépendant, mais indépendant ne veut pas dire seul. Indépendant peut très bien dire collectif. C'est juste que tu crées ton truc de toi-même et tu ne vas pas proposer ta valeur travail à une entreprise ou une institution. Tu l'utilises pour toi et tu cherches à générer de la valeur par toi-même. Et surtout, je sais pas ce que sera le monde du travail et les organisations de travail dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Surtout, moi, je pense que le discours, ce que je constate principalement, c'est que le discours fait des études, décroche un diplôme pour avoir un travail et t'épanouir et arriver à la retraite, tranquillement, sereinement, où l'État, la société va payer ta retraite parce que t'as bien travaillé pendant toute ta vie, donc merci, on te paye ta retraite. Moi, c'est un modèle qui me convient pas du tout pour moi, qui me fait peur. En fait, je me dis mais on n'aura jamais de retraite. À un moment, faut arrêter. C'est pareil. Dans ma jeunesse, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce truc. Tous les 2 ans, il y avait quelqu'un qui essayait de réformer le système des retraites.
Et à chaque fois, c'était juste un échec, ça marchait pas, c'était compliqué, il y avait plein de manifs, il y avait plein de réticences, et on disait, oui, les Français veulent pas trop changer les choses, nanana. Je sais pas dans le concret ce qui se passait. Juste, moi, j'ai grandi avec le fait que les retraites, le système de retraite actuel, c'est de la merde. Ça pose plein de soucis, et moi, j'ai 15 ans, là, actuellement, je pense pas à la retraite, et j'en aurai pas de la retraite. Je sais même pas si je vais réussir à avoir un travail. C'est ça qu'on se dit actuellement. C'est qu'on n'est même pas sûr d'avoir un travail. Alors la retraite, laisse tomber. Et moi, plus ça va, et plus ce discours, fais des études, décroche un diplôme, tu vas trouver du travail, tu vas t'épanouir et tu vas pouvoir avoir de la retraite. Je dis pas qu'il faut arrêter ses études et que le diplôme n'est pas bon. Je dis juste que fais des études avec l'optique de te former, d'apprendre des connaissances, des compétences, mais ne fais pas des études dans l'optique décrocher un travail après, parce que c'est tellement de moins en moins vrai. Oui, le diplôme favorise, il y a plus de risques, les chiffres montrent qu'il y a plus de risques que tu sois au chômage sans diplôme que avec un diplôme, mais le taux de chômage avec un diplôme, il est de pire en pire, il est de plus en plus grand. Il y a de plus en plus de gens de jeunes notamment, ayant un diplôme et sont surqualifiés pour les boulots, ont un diplôme mais n'arrivent pas à trouver un travail dans la branche qu'ils cherchent, qu'ils ont envie de faire. Donc c'est plus aussi vrai. Ça a été vrai. Ça a été vrai pour nos parents, je pense, et nos grands-parents. C'est des messages qu'ils nous ont transmis, et tout en voyant que c'était de plus en plus compliqué, mais c'est quand même... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a transmis. Euh, et je pense que c'est un modèle qui s'essouffle un peu. Donc voilà, je pense que l'avenir nous présage d'autres formes de travail, d'autres formes de manières de travailler. Je pense qu'on a les outils aujourd'hui pour se créer plus de liberté et plus de collectifs cohérents et efficaces. Je sais pas quelle part tu peux prendre à ça. C'est plutôt un partage de réflexion sur le monde et sur le monde du travail. Si t'as des retours, je suis très intéressée pour avoir ton avis sur la question. Euh, voilà, vous avez 4 heures. Non, je rigole. Alors, je pense que l'heure est au changement, qu'on a à l'inventer, qu'il y a des nouvelles formes de travail qui se développent, et c'est très chouette, très intéressant de regarder ça. Alors, je vais continuer à discuter de tout ça. Ce podcast fait quasiment 18 minutes. C'est bien. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et à une prochaine. Salut!